des rançongiciels, ça va aller aussi pour perturber peut-être les affichages des résultats sur les JO. Ça peut également perturber pour une partie des transports, donc pour que les personnes ne puissent pas aller de manière sereine voir les épreuves. Aujourd'hui, donc on reçoit Séverine Meunier qui travaille chez Airbus. C'est parti pour l'invité tech. Bonjour Séverine. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans le Tech Show et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Séverine, vous faites partie d'un groupe de travaux, je crois, les Red Team, qui traitent de différents sujets sur l'IA et la tech. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, très rapidement. Alors pour les Red Team, en fait, c'est un principe simple, c'est-à-dire remettre ensemble plusieurs profils pour des travaux d'anticipation. Quelque chose qui pourra arriver maintenant, dans 5 ans, 10 ans, 30 ans ou autre, ou dans un contexte complètement fou qui relève de la science-fiction. Un peu comme le film Black Mirror. Par exemple. On essaye d'anticiper des catastrophes qui pourraient arriver. Tout à fait, qui permettra... C'est fou parce que c'était il y a 10 ans ce film et il y a des choses qui sont en train d'arriver. Oui, mais ce sont des choses qui étaient vraiment déjà préparées dans différents ministères et ça permet justement d'anticiper des choses auxquelles on n'aurait pas pensé dans les scénarios les plus fous, avec parfois des suraccidents. C'est ce que l'on voit et des surcauses. Bientôt, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Alors, je crois que de près ou de loin, vous devez suivre la sécurisation en ligne des JO. Alors, comment on sécurise un événement comme les JO? Vaste programme. Écoutez, la sécurisation et la sécurité, elle va être multiple. Elle va être physique, bien évidemment, et également d'un point de vue techno, pour anticiper toutes... Bon, ça va aller des attaques, mais ça va aller également des rançongiciels. Ça va aller aussi pour perturber peut-être les affichages des résultats sur les JO. Ça peut également être perturbé pour une partie des transports, donc pour que les personnes ne puissent pas aller de manière sereine voir les épreuves. Ça peut être également bloqué, comme ça s'est passé sur d'autres JO, l'impression des tickets, par exemple, avec les codes barres, les QR. Il y a beaucoup de risques là. Le risque, de toute manière, il est majeur. C'est un événement planétaire, tout le monde va le regarder. Si on parle il va y avoir beaucoup de tentatives, en fait. Bien sûr, c'est déjà le cas, absolument. Dès maintenant, il y a déjà des choses qui se préparent. Depuis déjà plus de 10 ans, chacun a essayé de cartographier différentes structures, entités ou services pour voir quelles pouvaient être les failles. Et justement, à ce titre-là, vous avez une organisation qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui n'a fait que contribuer et préparer aussi les principales structures pour qu'elles soient à jour en termes de protection, de prise de conscience, de failles potentielles et surtout d'accompagnement. C'est ce que font de multiples structures de grande taille ou également des PME dans le cadre de l'accompagnement de ces jeux, et en particulier, mais de tous les intervenants en général. Alors, je crois qu'en parallèle, vous êtes également réserviste à la gendarmerie. Tout à fait. Et vous travaillez contre la lutte contre le e-crime. Concrètement, en quoi ça consiste? Vous intervenez sur quel type de e-crime? Vous avez des technos qu'on vous met à dispo? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, sur la partie réserviste, donc vous avez plusieurs niveaux de réservistes. Je pense que ça peut intéresser aussi, parce qu'on est toujours en recherche de recrutement de profils particuliers. Alors, pour être recruté, il faut être expert en IT, je suppose. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez être réserviste citoyen, ça, tout le monde peut l'être. Donc, c'est à titre bénévole. Et ensuite, vous avez d'autres réserves qui sont opérationnelles, donc qui vont des plus jeunes jusqu'à des plus âgés, et avec des compétences de spécialistes au sein de ces opérationnels, qui vont apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, donc, avec plusieurs casquettes, un petit peu un couteau suisse, aussi bien sur des sujets autour de l'IA, au sujet de deepfake, des cybermenaces. Justement, c'est le premier Tech Show, on n'a pas encore parlé d'IA, qui est le sujet. Normalement, c'est impossible. À quel moment ça arrive? Moi, j'avais révisé. C'est impossible que dans une émission sur la tech, on ne parle pas aujourd'hui d'IA. Donc, est-ce que vous nous racontez un peu ce que vous faites? Je pense qu'on pourra faire un parallèle après avec la partie commerce et vous verrez dans la discussion comment... Oui, parce que c'est vrai que tu t'y connais bien en marketplace et en e-commerce. Et donc, aussi, selon vous, comment l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du e-commerce? L'IA, ce qui est intéressant, bien évidemment, ça permet de gagner du temps et d'accélérer des tâches qui sont un petit peu rébarbatives. Une récurrence, par exemple. Si on fait le pendant avec le e-commerce, l'envoi de emailing, de choses comme ça, voilà, c'est des choses où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée d'un point de vue humain. Donc ça, l'IA est parfait. Après, il faut faire très attention. L'IA peut accentuer les biais. C'est-à-dire qu'une IA, on parle de ChatGPT par exemple, une IA qui ne se baserait que sur Internet,
va accélérer les biais. J'ai une autre casquette, on n'en a pas parlé, donc qui est justement... Séverine. Je suis comme vous, petite tâche, et toujours très intéressée par plein de choses. Et on ne met pas en avant n'importe qui au texte. Alors, je suis impressionné. Je travaille également pour la promotion des profils féminins dans tout ce qui est métier de la tech, du cyber, mais pas que. Et en effet, par ce biais... C'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans la cyber. Je crois que dans la tech, c'est moins de 10%, et en cyber, ça va être encore moins. Alors, en fait, dans l'IT, on se voit que les taux n'ont pas changé, on est en train d'augmenter maintenant avec vraiment tous les engagements de chacun. On était à 11%, on est entre 17 et 19 maintenant, mais pourquoi ? Dès qu'un métier est intéressant, il se masculinise. Donc à partir de là, naturellement... Il devient moins intéressant du coup. J'ai rien dit. Non, mais il faut apprendre à travailler ensemble. Et naturellement, les femmes ne vont pas forcément se diriger vers ces carrières-là. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu en faire quelque chose de très spécifique, de très siloté. On a toujours l'image du geek et du hacker suite à capuche ou autre. Dans la cyber et dans la sécurité, c'est pour ça que j'y tiens en fait d'ouvrir plus large au niveau de la sécurité. Vous avez plein de métiers. Il y a des métiers techniques, très techniques. Vous avez des métiers de hacking, etc., avec qui on travaille aussi à Cœur Éthique. Mais vous avez également besoin de commerciaux, de consultants, de RH, de pub, du marketing, etc. Et ça, ce sont des métiers. Et d'ailleurs, c'est ce que on peut faire passer comme message pour les jeunes. Ce sont des secteurs où il n'y a pas de pénurie de travail. Au contraire, on en recherche. Ça paye très, très bien. Et surtout, venez comme vous êtes. Ne vous bloquez pas. Je crois que j'avais lu un rapport de la Commission européenne qui disait qu'il y avait 80 000 postes vacants dans l'IT. Donc c'est vraiment le secteur qui recrute, et même en période de crise. Tout à fait. Il n'y a pas de crise. En effet. Et arrêtons d'essayer de cocher à tout prix toutes les cases, d'être le mouton à 5 pattes. Pour faire résonance à ce que vous disiez précédemment, moi je préfère avoir un mouton à 3 pattes et amener à 5 pattes et surtout ne pas être son propre frein. Et quand on parle justement, il n'y a que 11%, moi je dis, si je peux reprendre l'expression d'une amie gendarme, c'est pas 11%, c'est 89% de possibilités et donc d'opportunités. Et donc, il faut vraiment voir ça de cette manière-là. Ne pas dire, oui, c'est quelque chose d'élitiste. Non, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et on va en parler justement, comme vous posiez la question, sur comment on travaille sur la partie IA et en gendarmerie, sur les profils et la lutte contre la e-criminalité. Ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des différentes compétences. Compétences également de mode de pensée. Quand on va chercher un criminel, par exemple, un sujet qui est sur la pédocriminalité. On va essayer, alors se mettre à sa place, c'est toujours compliqué. En revanche, on va essayer de comprendre comment il est arrivé là, son profil psychologique, son terrain de chasse. Est-ce que ce sont sur des jeux vidéo ? Est-ce que ça peut être sur différents sites ou autres ? Ça fait peur, ça, qu'il chasse sur En fait, c'est pas peur. Il faut connaître, au même titre qu'il faut connaître ses ennemis, mais en tout cas les risques. Il ne faut pas mettre tout sous le tapis, ça ne sert à rien. Le risque est là, c'est un petit peu comme les JO. Il faut l'anticiper, s'entraîner, et avoir des réponses potentielles. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais au moins l'entraînement permet, c'est ce qui se passe dans toutes les forces spéciales, l'entraînement, de manière à ce que ça devienne un automatisme, et que le jour où ça arrive, on ait les bons assets et les bonnes réponses. Et pour la lutte contre la e-criminalité, en effet, souvent, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette multiplicité de profils différents et de modes de réflexion. Voilà, qui vont collaborer avec des personnes dont c'est le métier, donc très judiciaire ou autre. Et ce complément va permettre d'ouvrir, en tout cas, des champs d'action, des champs d'analyse et des champs de résolution. Au même titre, comme on parlait notamment des JO ou des grands événements, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'apprendre à travailler avec des profils un petit peu différents permettra d'anticiper des risques complémentaires auxquels on n'aurait pas pensé. Et en fait, les attaquants en face, ça peut être aussi bien des personnes par opportunisme, ça peut être aussi des personnes par conviction, ça peut être aussi l'appât du gain aussi, bon voilà, toutes ces choses-là, et ces personnes-là ne vont pas réagir de la même manière. Jean-Pierre, une réaction aux propos, merci beaucoup Séverine. Déjà, moi je vote pour Séverine, donc je ne sais pas à quoi elle se présente, mais voilà, je vote pour elle. Bon, okay. Déjà, donc je pense que, évidemment, c'est des sujets qui sont passionnants, puisque finalement, il faut toujours être dans l'anticipation du détournement possible des choses par un certain nombre de gens qui voudraient donc en profiter de manière indue. Et c'est très rassurant de voir que y a des gens intelligents qui s'investissent dans ces sujets-là. Et pour revenir effectivement donc au sujet des femmes et faire le parallèle avec ce qu'on vit sur les startups, on voit que
au début, les start-upers, c'était quasiment que des garçons. Voilà, et syndrome aussi du sweatshirt à capuche. Et aujourd'hui, donc nous, en tous les cas, sur l'émission, on a quasiment autant de filles. Déjà donc, dans le jury. Le jury déjà dans le jury. Ouais. Alors, le jury, c'est plus compliqué. Parce que le jury, c'est une conséquence finale, finalement, de ta carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut avoir réalisé pour avoir de l'argent à investir. Oui. Et donc, il faut d'abord avoir fait le parcours. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui créent leur boîte, qui sont entrepreneuses dans tous les domaines, souvent en duo, d'ailleurs, donc, et qui réussissent très bien. Et moi, depuis le début, j'ai investi plus sur des femmes que sur des hommes. C'est un hasard complet, hein, c'était pas une volonté, mais je constate qu'il y a plein de projets intelligents et intéressants. Et donc, dans les années qui viennent, ce chiffre de 11%, déjà, je crois que les écoles d'ingénieurs, maintenant, c'est 25%. Qui est monté maintenant, qui est monté. Oui, tout à fait, mais grâce à un effort collectif, de toute manière, et qui porte ses fruits. Donc, faire savoir toutes les opportunités dès le plus jeune âge, hein, ça soit déjà primaire, collège, les orientations au niveau du lycée et ensuite dans les études supérieures, parce que naturellement, les femmes qui se retrouvent dans les formations IT, elles vont se diriger vers quoi? Souvent la santé, choses comme ça. C'est vrai. Et en fait, c'est ça, il faut leur donner la possibilité de savoir. Mais si elles ne savent pas, elles ne peuvent pas... Mais souvent, quand même, tu fais une école d'ingénieur, donc déjà, aujourd'hui, il y a 25%, je crois, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, alors que précédemment, il y en avait que 10. Bon, bah, donc déjà, ça monte, ça va continuer. Et puis, je pense qu'il y a un rôle éducatif, là, pour le coup, positif, de toutes les séries, etc. Donc aujourd'hui, on voit qu'un tas de personnages femmes font un tas de choses qui donnent envie aussi aux jeunes filles. Avant, elles étaient cantonnées dans les codes qu'on leur proposait à des réalités qui faisaient que elles disaient « Ah non, c'est pas pour nous ». Alors que maintenant, moi j'ai en tête un personnage génial que j'adore, qui est Salanders dans Millennium. Moi, j'ai lu ses bouquins que pour ce personnage, parce que je la trouvais absolument géniale. Je pense qu'il y a plein de jeunes femmes qui voudraient être cette Salanders. Et ce que l'on fait notamment, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire c'est vraiment la promotion des rôles modèles, justement pour créer une identité. Et les rôles modèles ne sont pas forcément que féminins, mais en tout cas le fait de voir que des parcours atypiques, ce qui est le mien, pour ça j'étais très intéressée par ce que tu racontais aussi, des parcours spécifiques permettent justement à des profils qui doutent un petit peu, toujours ce fameux syndrome de l'imposteur ou autre, que c'est possible. Et moi, des personnes avec lesquelles j'aime travailler, soit parce que Airbus le propose et le permet, soit directement par le biais des réserves ou d'autres groupes et associatifs, c'est vraiment travailler sur ces profils différents et distincts qui vont avoir aussi une intelligence de situation qu'on n'apprend pas dans les écoles, hein, et qui vont avoir quelque chose de plus. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi que cette partie, cette pénurie, en tout cas, de compétences, je préfère dire compétences plutôt que de talent, plutôt que d'avoir une certification qui, vous cochez toutes les cases, mais en fait, vous êtes utilisable pour rien, va permettre aussi de recruter des profils atypiques qui sont éloignés parfois de l'emploi, soit parce qu'ils sont sortis de l'école rapidement, soit, comme je vous le parlais, il y a des hackers éthiques, hein, il y a de tout, il y a du gamin de 11 ans qui a sorti, et puis quelqu'un qui est complètement avec des traits autistiques, par exemple, mais ça permet justement de remettre dans un circuit des personnes auxquelles on ne pensait plus. Et justement, on a besoin de ces compétences-là. Et ça, c'est une formidable opportunité. Ensuite, en fait, si je pouvais faire le parallèle de la partie criblage, c'est-à-dire qui est utilisée, on parlait de la e-criminalité, hein, donc qui est multiple, hein, on peut transposer ça aussi sur ces techniques qui sont utilisées d'un point de vue judiciaire, justement pour le transposer pour la partie marketing, pour cribler et cibler vraiment les futurs consommateurs, les futurs clients ou autres, et permettre justement la sélection des bonnes personnes pour avoir le bon produit, ou en tout cas la bonne offre qui va leur correspondre. Alors pas pour forcer l'achat, mais plutôt ce qui se rapproche du nudge, c'est-à-dire avoir le marketing, savoir effectivement ce qu'ils veulent et leur donner ce qu'ils veulent. Bon alors, je retiens ce que j'ai dit, je vote pour Séverine. Non, je ne vote pas, j'investis dans la start-up qu'elle va créer. Vous avez gagné Qui veut être mon associé là. Bravo. Écoutez, c'est formidable, si ça peut aider tous les fondateurs, en effet. Bravo. Merci beaucoup Séverine Meunier d'avoir été avec nous. Parcours impressionnant, exceptionnel.